Donc le TP1, c'est un système de premier ordre. C'est un circuit RC. Donc on voit sur la plaque ASC, donc en fait, donc votre circuit. Résistance R1 et avec une résistance R2 en série, dans le condensateur, il est parallèle à la résistance R2. Donc en fait, à l'entrée, on applique en fait un signal carré d'amplitude 10 volts crête à crête. Et au niveau de la sortie, on va la visualiser grâce à cet oscilloscope numérique. Donc tout d'abord, je vais commencer à expliquer l'oscilloscope. L'oscilloscope, il est composé de différents boutons. Donc on va donc dire essentiellement donc, les boutons les plus importants. Donc ce bouton-là pour afficher la voie CH1, ici pour afficher la voie CH2. Ici, ces boutons-là permettent le réglage de la position verticale de CH1. Ici, réglage de la position verticale de la voie 2, de CH2. Ça, c'est ce bouton-là, jaune. C'est pour... ce bouton-là, c'est pour régler la sensibilité verticale de la voie sélectionnée. Donc celui-là, le premier jaune, c'est le CH1 et le deuxième, c'est pour CH2. Donc c'est pour régler, par exemple ici, j'ai CH1 5 volts et j'ai CH2 5 volts. Moi, j'ai choisi comme ça au départ en utilisant ces deux boutons-là, ce bouton-là et ce bouton-là. Maintenant pour régler, donc en fait, pour afficher la voie 1 à l'écran, on appuie sur CH1. Donc on appuie sur CH1. Donc pour le cas, donc en fait, il y aura activation, désactivation du signal. Le CH1, si j'appuie sur CH1, en fait, il va me dire est-ce que le couplage, comment il est. Le couplage CC, pour le cas où vous avez, en fait, réponse indicielle. Et couplage CA, si vous avez, en fait, un signal sinusoïdal appliqué à l'entrée. Donc, je fais couplage CC. La même chose pour CH2. J'appuie sur CH2 et je mets le couplage CC. Donc, il y a différents cas, mais moi, je choisis le couplage CC, première partie d'ITP. Vous avez encore curseur. Si j'appuie sur curseur, il y a une LED qui s'allume. Là, ça me permet de changer les curseurs 1 et curseur 2. Par exemple, ici, le curseur 1. Donc ça, c'est les curseurs pour changer les curseurs. Et moi, pour choisir quel curseur, il suffit de choisir, si je veux delta T, donc je fais type temps. Si je veux SM, l'amplitude, donc SM, l'amplitude maximale, ou bien je veux S de l'infini. Dans cette partie, la première partie, c'est S de l'infini. Donc j'appuie sur type amplitude et grâce à ces deux boutons-là, curseur 1, 2 et curseur 1, si j'appuie sur curseur 2, donc je vais changer le curseur 2 ici. Et si j'appuie sur curseur 1, donc grâce à ce bouton-là, je modifie curseur 1. Et là, j'ai obtenu la valeur V.
c'est la valeur, en fait, donc entre curseur 1 et curseur 2, qui est égal à 6. Donc, la valeur, c'est 6,6 volts. Donc, S de l'infini égale à KE0. K égale à S de l'infini sur E0. Ici, j'ai appliqué la courbe jaune, c'est le CH1. Donc, ça veut dire que j'ai appliqué un signal carré d'amplitude 10 volts crête à crête. Ça veut dire qu'ici, j'ai le milieu, ça c'est 5 et ça c'est moins 5. Si je fais l'ensemble, j'aurai, donc si je fais le tout, donc j'aurai 10 volts. Ça c'est entre ça et cette partie-là, c'est 10 volts. Voilà. Donc pour... maintenant, je vais parler de cette partie-là. Si c'est un générateur basse fréquence, je vais changer la fréquence et parallèlement, je peux modifier l'amplitude. Donc, je vais utiliser principalement ici ce bouton-là, ample, pour changer l'amplitude. Je vais utiliser ce bouton-là pour changer le type de signal. Est-ce que c'est un signal carré ou triangulaire, etc. Donc, avec le wave. Et il y a ce bouton-là. Donc, une fois j'appuie sur la valeur de, par exemple, 20 Hz, je valide par ce bouton-là. Voilà. Et puis, voilà. Donc, en fait, ce bouton-là, pendant une manip, une fois il est réglé, donc comme vous le voyez à 5 volts en haut, 5 volts en bas, on le touche plus. Et puis, la fréquence, pour changer la fréquence, donc je peux mettre, par exemple, je vais choisir la fréquence 20, j'écris 20 et je valide par ce bouton-là. Donc, voilà, j'ai validé. Et voilà. Maintenant, je vais changer. Donc, je vais travailler. Donc, je fais l'étude de la réponse harmonique. Ça veut dire que je vais appliquer un signal sinusoïdal à l'entrée. Donc, j'utilise Wave. Et comme vous le voyez, ici, il y a modification du type du signal sinusoïdal. Là, vous voyez bien qu'il devient un signal sinusoïdal. Après, la même chose, je fais... Donc, en fait, je change la valeur de la fréquence. Supposons c'est 48. J'appuie sur 4. Et puis, j'appuie sur 8. Et je valide par ce bouton-là. Et j'obtiens le signal suivant. Par contre, j'ai oublié de vous dire que le CH1, cette fois-ci, c'est plus CC, c'est CA. Pour l'étude en réponse harmonique. Et pour CH2, le couplage, c'est CA, la même chose. Et voilà. La même chose, si je veux faire... donc, calculer delta T et SM, j'appuie sur curseur, le bouton il s'allume, type amplitude, je change à curseur 1, curseur 2 et avec ces deux boutons pour donc avancer ou reculer. Donc, par exemple, type amplitude, je choisis sur CH2 et puis curseur 1. La courbe bleue, c'est CH2. Et pour curseur 2, par exemple, je fais ça. J'obtiens à peu près 5,2. 5 volts. 5, c'est SM, 2 SM. SM, c'est égal 5 sur 2. Pour type temps,
Je choisis type temps. Donc ici, je peux augmenter l'échelle. Je regarde donc le delta t. Je peux augmenter les courbes, voire deux montées. Vous avez deux montées. Là, on a deux montées. Je peux faire stop ici. Et je regarde. Curseur 1. Intersection avec l'axe des abscisses. Et curseur 2. La même chose. Intersection avec l'axe des abscisses pour la courbe jaune. Et j'obtiens en fait delta t égale 2,4 millisecondes. Voilà. La même chose, à chaque fois je change la fréquence et je modifie de nouveau, je regarde de nouveau SM et delta t.